Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer bientôt la séance concernant les compléments d'objets directs et indirects. Donc, sans plus tarder, passons tout de suite au vif du sujet. Une phrase est composée d'un sujet ou d'un groupe nominal, hein, d'un verbe ou d'un groupe verbal. Pour les phrases que je vais vous mentionner maintenant, c'est par exemple les enfants ont mangé. Les enfants ont mangé, le témoin a parlé. Nous avons un article qui est les, un sujet qui est enfant, suivi d'un auxiliaire, avoir, et d'un participe passé, manger. Le témoin a parlé, le article, témoin, sujet, a, auxiliaire, avoir, et parler, participe passé du verbe parler. Ces deux phrases sont tout à fait simples et elles sont comprises. Mais afin de leur conférer une meilleure consistance, on leur ajoute un complément d'objet direct ou indirect. Pour le COD, cela donne par exemple, on va ajouter un complément d'objet direct à la fin de cette phrase. Cela va donner par exemple, les enfants ont mangé la soupe. Ont mangé quoi? La soupe. Lorsque le COD se trouve après le verbe ou le participe passé, celui-ci reste invariable. C'est compris, j'espère que là c'est OK. Nous allons prendre maintenant une autre phrase. Les enfants n'ont pas mangé la soupe que je leur ai préparée. Les enfants n'ont pas mangé la soupe que je leur ai préparée. Là, le COD se trouve avant le participe passé. Les enfants n'ont pas mangé quoi? La soupe que je leur ai préparée. Hein? Les enfants n'ont pas mangé la soupe que je leur ai préparée. Vu que la soupe, le COD soupe, est au féminin singulier, automatiquement, le participe passé qui le suit, il s'accorde avec lui en genre et en nombre. Donc participe, le préparé se termine par et eux. D'accord? Mais on va changer le mot soupe par un mot au masculin. Un COD qui sera au masculin. On va dire par exemple, les enfants n'ont pas mangé le repas que je leur ai préparé. Donc, le repas qui est COD et qui est masculin singulier, il s'accorde en genre et en nombre avec le participe passé que lui, il précède. Le COD précède le participe passé qui est préparé. Donc, au début, préparé qui était en genre qui s'accorde en genre et en nombre avec la soupe, et eux, il va s'accorder maintenant avec le repas ou dîner qui est masculin, cela va donner et accent à la fin. D'accord? J'espère que c'est clair. Dans cette phrase, le COD se trouve avant le participe passé, du verbe préparé qui s'accorde avec lui en genre et en nombre. Si le COD est singulier, féminin, il va s'accorder avec lui en genre et en nombre. S'il est masculin singulier, ça sera la même chose. La table qu'elle a préparée pour dîner se trouve au salon. Là, c'est la même chose. La table qu'elle a préparée pour dîner se trouve au salon. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. C'est le cas pour les deux phrases qu'on a vues maintenant précédemment. La table qu'elle a préparée, elle a préparé quoi? La table. Donc la table qui est COD s'accorde en genre et en nombre avec préparé. N'est-ce pas? Et pour dîner se trouve au salon. Donc le participe passé, je le répète, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le COD
si celui-ci est placé avant le verbe. Nous passons maintenant au COI. L'accusé répond au juge. L'accusé répond au juge. Je parle à mes parents. La question que l'on va poser est la même que lorsqu'on va poser la même que celle que l'on pose concernant le COD. C'est-à-dire, je parle, je mange la pomme, je mange quoi? La pomme. Donc ici, je dis l'accusé répond au juge. L'accusé répond à qui? Au juge. Je parle à mes parents, je parle à qui? À mes parents. Le complément d'objet indirect complète la phrase par l'intermédiaire d'une préposition qui est de qui, de quoi, à qui, à quoi. Cela peut être un objet, cela peut être une personne, comme c'est le cas dans les phrases qu'on a vues ci-dessus. Par exemple, l'accusé répond à qui? Au juge. Je parle à mes parents, je parle à qui? À mes parents. Le COI, les verbes que l'on utilise avec le COI sont des verbes qu'on appelle des verbes transitifs indirects, comme ceux que je vais mentionner maintenant. Adhérer à. Adhérer à, il y a تنتمي لواحد الحاجة. بحال c'est la même chose que appartenir à. Convenir à. Convenir ينتفقوا. Convenir à. Convenir à. Convenir avec moi. Convenir avec. Convenir يتفق معايا. Le COI, qui est le complément d'objet indirect, se trouve toujours après un verbe transitif indirect. Exemple, appartenir à, adhérer à, échapper à, nuire à, participer à, penser à, plaire à, déplaire à, réfléchir à, succéder à, téléphoner à. Je vais choisir par exemple le verbe succéder à. Le roi Mohammed VI a succédé à son père, le roi Hassan II. A succédé à qui? À son père, le roi Hassan II. Donc, à son père, le roi Hassan II, est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'on a posé la question suivante. À qui? À qui a-t-il succédé? Il a succédé à son père, le roi Hassan II. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Nous allons donc passer maintenant à la seconde phase. La lumière est réfléchie par le miroir. La lumière est réfléchie par quoi? Par le miroir. D'accord? Donc par le miroir, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'on a posé la question par qui? Par qui? Les questions que l'on pose, si l'on veut savoir si c'est un complément d'objet indirect ou pas, les questions, comme je l'ai dit précédemment, sont de qui, de quoi, et par qui, par quoi. D'accord? Nous allons passer maintenant à la dernière phase, qui sont les exercices concernant les compléments d'objet directs et indirects. Je vais vous demander de déterminer si dans les phrases suivantes il y a un complément d'objet indirect ou direct, et éventuellement de justifier l'accord en genre et en nombre avec le participe passé. Donc nous allons passer à la première phrase. Ce soir je prends le train. Je prends quoi? Le train. Ce soir je prends le train. Je prends quoi? Le train. Donc c'est un complément d'objet direct. Le bateau a jeté l'ancre. L'ancre Wolfes. Le bateau a jeté quoi? L'ancre. Le bateau a jeté quoi? L'ancre. Donc l'ancre, et c'est un complément d'objet direct. L'espion a été arrêté par les services de renseignement. L'espion a été arrêté par qui? Par les services de renseignement. D'accord? Donc c'est un complément d'objet indirect. Nous avons posé la question par qui? Par les services de renseignement. Là, l'espion, il s'accorde le participe passé
du verbe arrêter s'accorde avec l'espion, parce que l'espion, c'est lui qui a été arrêté. Hein. L'espion est masculin singulier, donc la terminaison du participe passé, c'est E accent. Le prisonnier a échappé à ses poursuivants. Le prisonnier a échappé à qui? À ses poursuivants. À ses poursuivants, complément d'objet indirect. D'accord? Mais le participe passé reste invariable, puisqu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. La cérémonie a été interrompue par un incident. La cérémonie a été interrompue par quoi? Par un incident. Complément d'objet indirect. Le sujet, il s'accorde en genre et en nombre avec le participe passé qui est interrompu. D'accord? Hein? Interrompu. La terminaison du participe passé interrompu, donc c'est UE, vu que le sujet est féminin singulier. La police a commencé son enquête. A commencé quoi? Son enquête. La police a commencé son enquête. On pose la question quoi? A commencé quoi? A commencé son enquête. Complément d'objet direct. La séance au tribunal a été clôturée par le juge. La séance au tribunal a été clôturée par qui? Par le juge. Complément d'objet indirect. Mais le participe passé, il s'accorde avec le sujet. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. D'accord? Nous sommes contrôlés par la police. Nous sommes contrôlés par qui? Par la police. Mais qui c'est qui est contrôlé? C'est nous. Donc nous, c'est... on est pluriel, donc le participe passé est E accent S. Si c'est des masculins ou féminins, si c'est féminin pluriel, on va mettre ES. Si c'est masculin pluriel, on va mettre E accent S. La ronde est effectuée par l'agent. La ronde est effectuée par qui? Par l'agent. Complément d'objet indirect. Donc, mais le sujet qui est la ronde s'accorde en genre et nombre avec le participe passé du verbe effectuer. Et E accent E. Je ressemble à mon frère. Je ressemble à qui? À mon frère. Complément d'objet indirect. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre exercice. J'espère que vous avez très bien compris la leçon et que vous allez chez vous faire d'autres exercices. Cherchez allez dans le moteur de recherche, faites une petite cherchez dans le moteur de recherche, il y a plusieurs leçons concernant le complément d'objet direct et indirect, et éventuellement vous allez trouver même la correction. Alors à bientôt, n'oubliez pas le partage et au revoir. Salut, ciao ciao.